et bienvenue dans Mickaël en direct. Alors aujourd'hui, nous sommes repartis au guidon de ce GT Pro Performer électrique réplique des années 80 dans Bruxelles pour aller visiter des quartiers un peu plus touchy que la fois dernière où il y a eu pas mal de fusillades. Donc voilà, ici, une fois qu'on approche de la gare du Midi, de trois communes essentiellement, Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek, eh bien c'est ici que se sont concentrées la plupart des fusillades ces derniers temps, sous fond de trafic de drogue. La majorité donc de ces fusillades sont probablement, on pense, les enquêteurs pour tenter de reprendre, de faire basculer, de prendre un territoire de deal. Quand on sait qu'un point de deal vaut plus ou moins 30 000 €, 20 à 30 000 € par jour, on imagine évidemment la convoitise. Alors quelques chiffres tout récents au moment où on tourne cette vidéo, donc fin août 2025, il y a eu, rien que cet été, 20 fusillades à Bruxelles, essentiellement donc concentrées sur cette commune de Molenbeek, de Anderlecht et de Schaerbeek. Donc voilà, donc 20 fusillades depuis 2 mois, depuis le début juillet, en sachant que depuis le début de l'année, depuis janvier, il y en a eu une cinquantaine au moins. Donc on va aller à différents endroits directement concernés. On attend que ça soit vert. Donc voilà, ici on arrive sur les communes d'Anderlecht, on est porte d'Anderlecht. Ah, déjà la police là. Et une des fusillades les plus impressionnantes, en tous les cas parce qu'on a pu la voir, elle a été filmée par les caméras de surveillance d'une station de métro, s'est déroulée donc pas très loin d'ici, on va y aller. Et pendant plusieurs jours, le quartier a été vraiment sous haute tension. La police lourdement armée a surveillé la zone, mais il y a eu encore des fusillades et surtout, selon les images, ce sont plutôt des jeunes en fait, mais lourdement armés à la Kalachnikov, arme de guerre, qui sont rentrés dans le métro à 7 h du matin, entre 7 et 8 h du matin, donc période où il y a des enfants, où il y a potentiellement tout type de personnes.
Donc voilà, ici on arrive, on va être assez discret, mais on arrive tout près d'une des stations de métro directement concernées, en sachant qu'ici le parc, il y avait pas mal de deals aussi. Voilà, il y a des enfants qui jouent. A priori, on ne s'imagine pas que c'est... Alors la plupart, heureusement, on va dire la plupart des fusillades ont lieu la nuit, mais tout de même, donc il y en a eu très tôt le matin. Et donc, la station de métro, pas très loin. Donc voilà, c'est un peu tous ces quartiers-là qui sont directement concernés. Ça fait de Bruxelles une ville au triste palmarès parce que il y a autant de fusillades maintenant, plus de fusillades qu'à Marseille. 80% de fusillades en plus. 80% de fusillades en plus qu'à Paris. 50% je pense en plus qu'à Marseille, et on se trouve juste au niveau européen, derrière Naples, au niveau insécurité. Donc voilà, c'est quand même très très inquiétant. Des chiffres qui ont fait réagir évidemment le procureur du roi de Bruxelles. C'est ça. Qui parle de lutte contre la drogue, mais qui est lui-même sous protection judiciaire, sous protection policière, voilà, qui craint clairement pour son intégrité. Quant aux autorités directes politiques bruxelloises, elles en appellent au fédéral, sachant qu'il n'y a toujours pas, au moment où on se parle, où on filme, de gouvernement à Bruxelles, donc pas de mesures possibles supplémentaires. Donc ici on est à Anderlecht, c'est une des communes les moins chères de Bruxelles. La fois passée je vous ai fait une vidéo sur le coin des milliardaires et la zone Louise étant d'Ixelles. Ici c'est un autre décor, hein, c'est sûr. Je ne dis pas que c'est moins bien, c'est mieux, c'est différent. En tous les cas, la concentration, judiciairement parlant, des faits de fusillade, ça se déroule ici. Ici, à Molenbeek et à Schaerbeek. Voilà, c'est un peu compliqué la circulation. C'est un peu dans tous les sens. Bon, à cette heure-ci, on va rien voir de spécial. Normalement, si on vient la nuit, évidemment, c'est totalement différent. Et c'est pas très conseillé d'ailleurs. Hein. Voilà la police là. Il y a beaucoup de trottinettes électriques à Bruxelles.
Alors au niveau policier, il y a un projet de regroupement de toutes les zones de police. Il y a 5 zones de police actuellement à Bruxelles. Et le but est de regrouper, voilà, une sorte de réforme pour peut-être permettre d'améliorer les choses. En tous les cas, c'est ce qu'espèrent les politiques à l'origine de ce projet, mais rien n'est possible tant qu'il n'y a pas de gouvernement. Et pour l'instant, c'est le blocage total. Alors on peut tourner à droite ici. Voilà, bon, c'est ici dans ce genre de quartier, voilà, ce game. Et il y a étang noir, et ici, voilà. Ah, c'est sûr que là, la situation est très compliquée. Il n'y a pas finalement énormément de réactions politiques. Chacun se rejette un peu la balle. Le régional, local en appelle au fédéral, voire même accuse le fédéral comme quoi ça serait de la faute d'Anvers. Parce qu'il y a le port d'Anvers, c'est que la cocaïne vient par là, surtout de la vente du cannabis aussi, qui se fait ici. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de fusillades à Anvers qu'ici, au final. Or, ça n'a pas toujours été comme ça, voilà. Et donc, ce sont des quartiers assez populaires, évidemment, de Bruxelles. Quartier parmi les moins chers. Si vous voulez acheter ou louer un appartement le moins cher à Bruxelles, c'est Anderlecht, c'est Molenbeek, c'est ces régions-là, enfin ces communes-là, pardon, dans la région où vous allez pouvoir le trouver. Après, voilà, clairement, même si c'est pas sur toute la commune, il y a clairement